l'éducation est très cruciale. Il faut savoir, il faut savoir trouver la meilleure méthode. Il y a plusieurs méthodes pour obtenir ce qu'on veut de notre enfant ou de nos enfants sans employer la violence. Il y a beaucoup de méthodes. Beaucoup. Si vous ne le savez pas, ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a beaucoup de méthodes. C'est pour ça qu'il dit la violence doit venir en dernière position. Tellement qu'il y a. Et me demande si vous connaissez les méthodes. Et me demande si un jour vous serez capable d'employer la violence. Il me demande. Apprenez à connaître la psychologie de vos enfants. Apprenez. La psychologie de l'enfant, ça s'apprend. Il y a des livres pour ça. D'ailleurs, même pour ceux qui sont intéressés, à la fin de la vidéo, voilà, vous pouvez m'écrire, vous aurez le livre. Un livre sur la psychologie des enfants, ça va vous aider. En tout cas, si vous aimez beaucoup lire, ça va vous aider à comprendre les enfants, les étapes du développement de l'enfant. Vous allez comprendre beaucoup de choses, ça va vous aider. Il faut comprendre la psychologie de l'enfant. Il faut comprendre la psychologie de l'enfant. On n'est pas pressé. Il faut employer la meilleure méthode. Parmi les méthodes, il y a ce qu'on appelle le pied dans la porte au nez, l'étiquetage. Il y a beaucoup de méthodes. Et toutes ces méthodes, ce sont des méthodes psychologiques. Hein. Ce sont des méthodes psychologiques. Et ça a des résultats incroyables. En tout cas, si c'est bien appliqué, sans employer la violence, on peut tout obtenir. Même il y a le conditionnement. Il y a le conditionnement opérant développé par Skinner. Tout ça, on faut cesser de ça. Ce sont les choses que je suis en train de dire juste pour, voilà, pour ouvrir un canal. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on peut. Voilà, vous pouvez m'écrire. Voilà, ensemble, en fonction de l'attitude de vos enfants, on trouvera la méthode pour pouvoir amener le résultat que vous souhaitez. On peut tout obtenir de notre enfant sans employer la violence. C'est clair, c'est possible, c'est prouvé. C'est prouvé. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai la certitude et les idées sont là. C'est en ce sens que j'ai fait cette vidéo. Les intéressés savent ce qu'ils doivent faire. Me contacter en fonction de l'attitude de vos enfants. Mon enfant fait ci, qu'est-ce qu'il doit faire pour que, voilà, voilà. On cherche la méthode et on applique, paf, le résultat est ok. Avant tout ça là, il va falloir d'abord lire le livre, voilà, dont je suis en train de parler. Au moins, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Non, il y a plusieurs méthodes. La violence, non. L'erreur que les parents commettent, ou du moins certains parents commettent, c'est de ne pas faire la différence entre le désir de l'enfant et le besoin de l'enfant. Ne soyez pas les parents sacrificiels. C'est-à-dire quoi? Vous êtes capable de tout donner à votre enfant. Évitez ça. On n'est pas là pour satisfaire le désir des enfants. Non. Et c'est là le problème. C'est là tout se passe. À quel moment on doit savoir qu'il y a besoin? À quel moment ça savoir qu'il y a désir? Il faut savoir faire la part des choses. Ça va vous amener à comprendre si vous devrez agir ou non.
Apprenez à satisfaire les besoins de vos enfants et non le désir de vos enfants. Par exemple, si l'enfant a soif, l'enfant pleure, il faut lui donner de l'eau. C'est un besoin. Mais si l'enfant refuse, qu'il ne veut pas boire de l'eau, mais plutôt du soda, là, c'est le désir. Quand on a soif, c'est l'eau on doit boire. Si l'enfant ne veut pas boire de l'eau, c'est le soda. Là, on parle du désir. Tu n'es pas obligé de lui donner du soda, même s'il y en a. Tu n'es pas obligé. Apprenez aux enfants, apprenez à vos enfants que vous êtes là pour répondre uniquement aux besoins, pas aux désirs. Pas aux désirs, aux besoins. Et sachez faire la différence entre le besoin et le désir de l'enfant. Ça va beaucoup vous aider. C'est pour cela que certains disent, quand tu donnes trop, ça gâte l'enfant. Il y a ça aussi. Parce que tu crois que en donnant trop, tu vas l'amener à s'assagir. Non. Parce que le désir est insatiable. À chaque fois, l'enfant aura. Oh, les besoins. Voilà. Quand ça se présente, il faut faire et puis ça passe. Par contre, le désir, ça se développe chaque fois. Ça se développe chaque fois. Il faut faire beaucoup attention. Ce qu'il faut comprendre, apprenez à responsabiliser vos enfants et à être des parents responsables. Quand on dit parents responsables, ça ne veut pas dire réparer les dégâts de son enfant. Non. Mais plutôt un exemple pour ton enfant. Par exemple, si tu veux que ton enfant soit honnête, il faut que cette honnêteté doit venir de vous-même. Vous devrez être l'honnête incarné. C'est simple. Tu ne peux pas dire à l'enfant de faire quelque chose alors que toi-même tu ne le fais pas. C'est compliqué. C'est ce qu'on dit responsable. Quand tu veux du bien pour ton enfant, toi-même sois l'exemple. Sois l'exemple. Sois l'exemple. Observez beaucoup vos enfants. Et non les pousser à faire ce que vous voulez. Observez-les, regardez-les comment ils fonctionnent. Vous êtes comme un berger. Il suffit de regarder l'enfant. Si l'enfant veut des rails, amenez-le sur les rails. C'est tout. Et non l'obliger exactement à faire ce que vous voulez. Non. Si vous avez l'habitude de faire ça, vous aurez l'impression qu'à la longue, l'enfant va se rébeller. Et c'est là les problèmes vont commencer. Observez beaucoup vos enfants. Regardez-les. Si l'enfant fait quelque chose qui est bien, félicite-le. Félicite-le. Si tu peux, récompense-le. On appelle ça le conditionnement opérant. C'est développé par un psychologue qu'on appelle Skinner. Récompense. Ça va permettre à l'enfant de comprendre que cette méthode, c'est la meilleure méthode. Mais les parents ont tendance à ne pas récompenser les enfants quand l'enfant pose des bons actes à la maison. Quand on dit méthode, récompenser, ce n'est pas forcément donner quelque chose qui n'a pas les moyens, non. L'enfant fait que c'est bien, très intelligent mon fils, ou très intelligent ma fille, c'est ça. Ça développe les neurones. Ça développe. L'enfant est en joie et l'enfant sait qu'il est utile. Arrêtez toujours de blâmer. On est taillé pour blâmer, mais on n'est pas taillé pour louer. Pourquoi? Abonnez-vous pour suivre la 4e partie.